Je me demande comment je pourrais réduire mes dépenses et mon impact environnemental en tant qu'étudiante. Je vais t'expliquer. Si seulement on optait pour des articles de seconde main, ça réduirait considérablement la quantité de déchets générés par la communauté étudiante. Mais oui, et du coup ça réduirait aussi les demandes de production des nouveaux objets, donc ça aurait un impact positif sur l'environnement. Exactement. Prenons un exemple concret, les livres scolaires. Au lieu de les acheter neufs à chaque début de session, pourquoi ne pas les emprunter à la bibliothèque ou les acheter d'occasion? En achetant des vêtements, des meubles et des électroniques d'occasion, ça te permet d'économiser et en plus de réduire considérablement ton impact environnemental. En parlant de préservation de l'environnement, savais-tu que la réduction des déchets est un moyen efficace de lutter contre les changements climatiques? Ces copes ne sont généralement pas recyclables parce qu'ils ont une faible couche de plastique à l'intérieur qui les empêche d'être recyclés. Mais ici, à Victoriaville, ils sont recyclables. On peut imaginer combien de copes comme ceux-ci sont jetés chaque jour. Leur coût à la base est faible, mais le coût environnemental que ça engendre est très élevé. On estime que 2,5 milliards de copes sont jetées comme celui-ci par année. Ça fait 5 000 à chaque minute. Je voudrais proposer une alternative. Ce serait vraiment bien si dans les cafétérias, les salles de pause et même les coffee shops, on mettrait à la disposition des gens des tasses à café en céramique, quitte à mettre des lave-vaisselle à disposition aussi. Ça réduirait de façon considérable la quantité de copes utilisées, surtout dans les régions où les copes ne sont pas recyclées. Je vais donc maintenant jeter ce cop au recyclage parce que je peux ici, on est à Victoriaville. Alors, et voilà. D'ailleurs, qui aime ici se balader aux alentours du cégep et trouver des poubelles par terre? Je te parle pas de sacs poubelles, quoique, mais de déchets plastiques, des microplastiques. Alors oui, on sait évidemment que c'est parfois indépendant de notre volonté. On sait que les écureuils adorent sortir les déchets des poubelles. On sait que le vent y joue beaucoup. Mais qui n'a jamais surpris quelqu'un en train de jeter un mégot de cigarette par la fenêtre de son auto ou bien tout simplement des plastiques d'emballage? Et oui, savais-tu que les déchets que l'on retrouve le plus sur le sol, ce sont les mégots de cigarettes. Les mégots de cigarettes avec leurs substances cancérigènes dans le filtre qui polluent l'eau, l'air et le sol avec un temps de dégradation vraiment exponentiel. Donc on sait que ça, malheureusement, ça contribue à une forte émission de CO2 et à l'acidification des sols. Et on sait aussi tous que tout ce qui se trouve sur la Terre finira un jour dans nos assiettes. D'ailleurs, as-tu déjà entendu parler de la corvée de nettoyage annuelle du cégep de Victoriaville? On est d'accord qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors retroussons-nous les manches et rendez-vous la dernière semaine d'avril pour embellir notre environnement grâce à un geste commun et essentiel.